Si vous êtes à l'étranger, vous nous suivez depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo, bienvenue et merci à vous de nous rejoindre dans cette émission, votre avis. Cette émission qui décrypte et analyse les actualités politiques en République démocratique du Congo. Nous sommes la 10e rue télévision, la télé au temple de la démocratie. Tension diplomatique entre le Rwanda et la RDC, les gouvernements congolais qui accusent le Rwanda de soutenir le M23, ces mouvements rebelles qui sèment la terreur à l'est de la RDC. On en parle aujourd'hui avec Maître Eloy Koupa, il est secrétaire général de AADC, attendez, Alliance pour les actions de développement du Congo. Il est sur ce plateau. J'ai le réel plaisir de vous recevoir, Maître Eloy Koupa. Bienvenue dans cette émission. Merci le journaliste. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Merci. Alors, vous êtes secrétaire général de votre parti politique AADC, entendez, Alliance pour les actions de développement du Congo. Ces partis politiques membres de l'Union sacrée. Comment se porte déjà votre parti politique? Dans l'ensemble, le parti se porte bien. On n'a pas de soucis et nous continuons à travailler pour faire entendre la voix de nos compatriotes à travers le monde, tous les Congolais et Congolaises. En tout cas, jusque-là, le parti se porte bien. Très bien, on va revenir sur votre parti politique. Prenons d'abord l'actualité qui est dominée par cette attaque de ces mouvements rebelles de M23 à l'est de la RDC. 20 ans après, la République démocratique du Congo est encore agressée par ces mouvements rebelles qui est soutenus par le Rwanda. Comment trouvez-vous, quelle est votre lecture de fait d'abord par rapport à cette situation qui prévoit à l'est de la RDC? Merci beaucoup par rapport à cette question, parce que vous avez demandé mon avis. Je ne serai pas dans votre question, mais j'aimerais au moins étayer sur la place publique ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas de groupes rebelles, il ne s'agit pas de la rébellion, il s'agit de l'agression. Donc lorsqu'on parle de l'agression, on voit un pays voisin qui agresse notre pays. Raison pour laquelle nous parlons du Rwanda qui nous agresse. Il nous agresse pourquoi? Parce qu'il sait que nous avons nos minéraux. Vous allez analyser vous-même que vous trouvez au Rwanda, le Rwanda qui n'a pas de l'or, mais il a l'usine de raffinerie. Ça peut se signifier. Donc la présence de troupes rwandaises dans notre sol justifie cela, qu'il n'a pas de coltan, mais il est en train d'être parmi les producteurs de coltan. On ne peut pas comprendre ça. Donc moi, je ne peux pas parler de rebelles. Je vais parler plus de l'agression qui est l'émanation de Rwanda depuis la nuit du temps. Donc, en vous entendre parler, vous semblez maîtriser ces questions qui des contours au fait de cette agression. On peut quand même conclure qu'il y a des mains noires derrière ces groupes armés. Ils sont financés par les pays occidentaux ou les pays voisins. Donc, je ne vais pas aller dans cette logique-là jusque-là. Je vois un pays voisin qui agresse son voisin. Donc, je ne vais pas aller derrière qui soutient qui finance qui. Moi, je vois les Rwandais. S'il faut répondre, il faut répondre au Rwanda pour ne pas être dans la distraction. Ici, c'est clair. Lorsque le président rwandais fait une déclaration du genre, nous allons, dans notre pays, il n'y a pas assez de l'espace pour la guerre, il faut amener la guerre là-bas parce qu'ils ont de l'espace. Politiquement, diplomatiquement, c'est clair dit. Alors, il faudrait qu'il y ait une riposte. Il faut que la République démocratique du Congo puisse aussi répondre par la même voie. Comme les Rwandais nous agressent, comme les Rwandais nous menacent à cause de nos minéraux, nous devons protéger nos concitoyens, nous devons protéger nos compatriotes et protéger aussi nos ressources. Il faut répondre par ce que lui a montré clairement à travers le monde et nous sommes aussi prêts pour réagir de cette manière. Donc, vous soutenez la position du gouvernement par rapport à une probable rupture diplomatique entre les deux pays? Soutenir par rapport à la rupture, non.
pas soutenir par rapport à la rupture. Donc on peut quand même rester... Il y a ce riposte-là d'abord. Oui. Avant de parler de... Parce qu'ils nous ont attaqué sans qu'il y ait une rupture, n'est-ce pas? Oui. Nous devons aussi répliquer et parler de la rupture après. Donc nous voulons... Moi, ce qui est comme mon souci principal maintenant, c'est de répondre par les armes et ensuite, quand ils vont sentir que nous sommes aussi forts, nous allons voir s'il y aura cette probabilité-là de négocier. Donc vous soutenez la démarche du président angolais, João Lourenço, qui propose une médiation entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi pour discuter sur ces questions-là. Discuter sur quoi? Ça, le président João, je le respecte beaucoup, il a son point de vue. Moi, j'ai mon point de vue en tant que Congolais. Parce qu'on tue à l'Est ne sont pas des Angolais, on tue des Congolais. Alors je dois prendre une position ferme. Aujourd'hui, vous arrivez chez vous, vous trouvez qu'il y a un voisin qui est en train de tabasser votre femme et vos enfants. Vous allez demander à négocier. Non, la première des choses, c'est répliquer, défendre votre famille. C'est ce qu'il faut. Nous devons défendre notre intégrité territoriale. Avant qu'on parle de la négociation, de médiation, ça c'est après. Il faut d'abord défendre. Donc, vous n'allez pas laisser qu'un voisin entre dans votre maison, commence à tabasser votre femme et il a tué vos enfants. Vous dites non, comme il a fait ça, nous allons maintenant négocier, nous allons parler de quoi? Avant de parler, je dois montrer aussi que je suis un homme. Je dois réagir. Si j'ai un couteau, si j'ai une arme, j'ai quoi que je dois utiliser ce que j'ai entre mes mains. Hein? J'utilise ça, c'est quand les gens viendront pour nous apaiser. C'est à ce moment-là qu'on pourra maintenant discuter. Hein, quand même, au moins, j'ai quand même fait quelque chose. Donc voilà un peu ma position. Je n'adhère pas à la position du président du Rwanda, que je respecte beaucoup, mais j'ai ma position aussi en tant que Congolais. Donc il faut réagir d'abord. Il ne faut pas laisser le temps comme ça, sinon on va commencer à marcher sur nos enfants et sur nos femmes. Très bien, mais il y a aussi cette histoire de l'infiltration, hein, maître. Armée congolaise les a infiltrés dans tous les sens. Il y a des individus au bazo la carte, il y a un service de sécurité au bazo qui a fait information dans les groupes armés. Mais il y a aussi un problème sur ces points-là, maître. Oui, c'est un problème réel, je comprends. Il faut comprendre d'où est venue cette infiltration. C'est parce que lorsque le musée Laurent Désiré Kabila est venu, ici, il nous a présenté les Rwandais comme nos frères. On n'a pas fait un problème, mais eux avaient leur agenda caché. Ils ont commencé maintenant à préférer prendre des positionnements, des postes clés, ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas voulu rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas de l'espace. Ils envient nos espaces. Ils n'ont pas de l'espace, c'est la raison pour laquelle ils ont voulu rester ici. Mais en restant ici, ils ne veulent pas se conformer aux prescrits de la République démocratique du Congo. Ils veulent maintenant mater les Congolais. Ce sont eux qui nous ont amené le Kuluna. Les Congolais n'avaient pas cette habitude de s'entretuer avec des machettes. Ce sont eux qui nous ont amené des poisons. Vous avez remarqué l'autre fois, à la présidence de la République, il y a eu trop de morts empoisonnés. Même à l'église, les gens commencent à s'empoisonner. Même à l'église, quand nous on grandissait, on ne connaissait pas cette histoire. Ce sont ces gens-là. Alors, l'infiltré, oui, mais celui qui était à la tête de la République, celui qui vient de partir ici. Mais il vient de là, non? Vous parlez de l'ancien président Joseph Kabila. Si, il ne faut pas cacher ça. C'est connu de tous que c'est lui qui a amené tous ces gens ici. Alors, c'est lui qui les a donné cette position, cette possibilité de prendre des postes clés dans la République démocratique du Congo. Donc, service de sécurité. Parce que là, on ne parle pas de l'infiltration parce qu'ils étaient dans ces services-là. Effectivement. Donc, dans la magistrature, n'en parlons pas. Dans la politique, n'en parlons pas. Dans l'église, même, il y a un ministre des affaires coutumières, qui voulait être toujours le ministre des affaires coutumières, tout ça, décentralisation. Lui aimait toujours être là. C'était pour tuer nos frères congolais en remplaçant leurs frères, comme des chefs coutumiers, comme ainsi de suite. Alors c'est là, on nous a amené ça. Donc nous sommes en train de souffrir du comportement des dirigeants que nous avons acceptés comme nos frères, mais en réalité,
et vous avez autre agenda caché. Quitter le groupe Zarbé, c'était la phrase de Christophe Mbosso, actuel speaker de la Chambre basse du Parlement. Donc c'est là, sous-attend que nous sommes infiltrés à l'interne, donc le travail doit commencer à l'interne, Maître Eloy. C'est une très belle question. Le travail doit commencer à l'interne. Voilà, nous parlons en tant qu'AADC que notre position, ce n'est pas de parler plus des élections présidentielles. On commence par des élections municipales, provinciales, au niveau provincial. On commence par le bas pour remonter. Là, on saura identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Parce qu'on ne peut pas donner cette responsabilité, cette charge à un étranger. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Nous avons tant crié, mais notre position en tant qu'ADC, qu'on ne parle pas. Parce que si nous parlons des élections présidentielles à ce stade, c'est-à-dire nous acceptons que tous ces étrangers-là nous envahissent. Et demain, ça sera maintenant qu'attendre demain. Votre parti politique prône également l'unité, entre autres le travail et l'équité. Parlons de l'unité des Congolais. Est-ce qu'il y a un travail aussi à faire sur ces points-là, Maître Eloy? Oui, AADC est en train de conscientiser nos chers compatriotes à être unis. C'est en étant unis que nous deviendrons forts. Sauf lorsque nous sommes divisés, on ne peut pas faire quelque chose. Si vraiment nous sommes des Congolais, si vraiment nous aimons ce pays, nous devons cultiver l'amour. Sans l'amour, tout ce que nous ferons, c'est rien. Alors je vais interpeller nos compatriotes à penser à nos enfants. Très bien. À penser à nos petits et arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que nous allons laisser pour eux? Nous avons que ce Congo, nous n'avons pas une autre terre où nous pouvons aller habiter. Nous avons que cette terre qui est le Congo. Alors, nous devons protéger ce patrimoine national. C'est pour nous tous. Alors quand quelqu'un vient avec des miettes, il te propose de l'argent, tu acceptes, tu es faible, tu es médiocre. Je suis en train de fustiger le comportement de certains de nos compatriotes, de ce qu'ils font, qui n'est pas bien du tout. Parce que si aujourd'hui on te donne la Jeep, on te donne de l'argent, alors demain, est-ce que ton avenir et l'avenir de ta famille, de toute une génération après toi, tu l'as mis juste pour la Jeep et pour des petits billets, des petites coupures de billets, ainsi de suite? Non, ce n'est pas normal. Ce qui est à faire pour nous les Congolais, nous devons penser à notre Congo, protéger notre Congo, instruire et former nos compatriotes, nos enfants, à avoir de l'amour pour le Congo. Les Congolais n'ont pas l'amour pour leur pays. Voilà. Les Congolais n'ont pas l'amour pour leur pays. Maître Eloy Koupa, vous êtes secrétaire général de AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo. Je rappelle ici que vous êtes au cadre également de l'Union sacrée. Vous avez parlé de l'instruction et la formation des jeunes, mais il y a quand même une politique qui est mise en place au sein de votre parti politique pour l'encadrement de ces Congolais-là, de ces jeunes qui vous suivent en ces moments. Oui, nous sommes en train d'encadrer les jeunes parce que, vous savez, je suis toujours contre le mimétisme linguistique, le mimétisme éducationnel dans tous les sens. Nous avons tant copié de l'expérience des autres, mais nous n'avons pas nos propres expériences. Aujourd'hui, pour parler de quelqu'un intellectuel, il faut que ce soit une personne qui vous parle très bien français, qui vous parle un bon anglais. À cette personne-là, c'est un intellectuel. Mais pourtant, ce n'est pas ça être intellectuel. Parce qu'ici au Congo, c'est le fait d'avoir des diplômes. Tu vois quelqu'un qui a 5, 6, 7 diplômes, hein, mais facile aux insultes. Peut-on parler de cette personne comme étant intellectuelle? Je ne pense pas. Donc la moralité pose problème. Voilà, c'est-à-dire l'éducation d'abord, n'allez pas à la moralité, l'éducation pose problème. On n'est pas bien éduqué chez nous, excusez-moi, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un passe sur la place publique pour dire « Non, on ne nous a jamais éduqué comme ça. On nous a jamais éduqué. Vous voyez quelqu'un qui passe sur la place publique, exposer la nudité de l'autre, parler, insulter, même des parties intimes.
Mais il y a un problème de l'éducation. Il y a un problème de l'éducation. D'abord, l'éducation de base. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux dans notre pays. Que quelqu'un est facile à voler l'argent de la République. Des millions, s'il vous plaît. Mais cette personne-là n'est pas à mesure de vous construire même une petite société qui peut engager même 10 personnes. Non. Mais ils volent cet argent tout simplement pour s'acheter des jeeps, des belles jeeps, et donner à ce qu'on appelle des makangos, de belles maisons. Mais ce n'est pas normal. De telles personnes, de pareilles personnes, il faut les pendre. Vous allez dire que je suis trop fort. Hein? Oui, certainement, parce que là, nous sommes en train de sacrifier toute une génération. Au lieu de sacrifier, il faut même écarter cette personne-là. Parce que là, ça va marcher. Mais ça ne va pas avec l'amour du pays. Ça ne va pas avec l'éducation. Du mimétisme que je parlais, nous copions ce qui se passe ailleurs, mais nous le copions mal. Aujourd'hui, parlons de l'éducation. Lorsque vous allez à l'école, de quoi est-ce qu'on nous enseigne? Diego Kao, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est-à-dire là au niveau du bas Congo, là, il n'y avait pas de gens. C'est lui-là qui est venu, qui nous informe que lui, c'est lui la première personne à découvrir cette embouchure du fleuve Congo. On nous parle de Charlemagne, on nous parle de Hitler. Pourquoi on doit nous parler de cette histoire? Pourquoi on ne peut pas nous parler de l'histoire des Congolais? On ne peut pas nous parler de Lumumba, par exemple. On ne peut pas nous parler de Simo Kimbangu, par exemple, et d'autres. Nous avons beaucoup de Congolais qui ont aussi fait l'histoire à travers le monde. Pourquoi on ne parle pas d'eux? Mais vous pouvez proposer également, vous pouvez proposer au gouvernement. AADC au pouvoir, AADC a la possibilité d'instruire, de mettre dans le système éducatif des bons programmes qui vont permettre à ce que les Congolais puissent se retrouver. Nous avons des minéraux. Combien d'experts congolais avons-nous pour connaître ce nombre de minéraux-là? C'est un étranger qui vient ailleurs pour vous dire pour nous dire à nous que vous avez 350 minéraux. Mais ça peut être vrai ou faux. Ça peut être plus que ça. Pourquoi on ne peut pas former nos enfants dans ces domaines? Pourquoi on ne peut pas former nos enfants dans la construction? Le pays n'est pas construit. Pourquoi on ne peut pas former? Il n'y a que des gens qui font des histoires. Tout le monde c'est dans la politique. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la politique, il y a la facilité. Alors, il faut maintenant utiliser la jeunesse. On utilise la jeunesse pour aller battre, aller taper les gens et on les donne des miettes. 3 000 francs, 4 000 francs. Quel Congo nous allons laisser pour demain? C'est un problème. C'est parce que nous avons copié ce qui se passe ailleurs et sans connaître pourquoi, on copie mal. Voilà maintenant les résultats. Nous n'avons pas d'élite dans plusieurs domaines. Et un journaliste, selon vos déontologies, un journaliste qui devient un communicateur, excusez-moi le terme, ça veut dire quoi? Un journaliste qui reçoit son invité, au lieu que l'invité puisse parler, que le journaliste pose des questions. Il devient co-débatteur. Oui, il devient co-débatteur. Il devient porte-parole. Il commence à parler au nom de la République. Un journaliste doit être spécialisé dans un domaine. Mais un journaliste généraliste. Alors il commence même à insulter. Mais ça ne se passe pas comme... Pourquoi? Parce que nous avons copié, mais mal copié les choses. C'est que nous devons faire une fois AADC au pouvoir. Nous avons des ministères que nous pouvons prendre. C'est d'abord le ministère de l'Éducation. Ensuite, la justice. Je vous dirai pourquoi la justice. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un a été arrêté pour détournement. Même le président de la République avait fustigé ses comportements. Mais il a été mal compris, Félix Antoine Tshisekedi, avec cette histoire de l'état des droits. Comment ça? Il a été mal compris. C'était comme si c'était la chasse aux sorcières, règlement de compte et tout. Mais si quelqu'un dit ça, lui-même doit être un sorcier. Parce que comment vous pouvez expliquer que l'argent de la République se retrouve dans votre poche ou bien dans votre maison et que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas encourager ce genre de choses. Et vous, les journalistes, vous avez une grande responsabilité d'informer la population de la vraie vérité. Mais on n'arrive pas à comprendre que les journalistes deviennent
des fanatiques. Un journaliste qui devient un fanatique, ça ne va plus. Un juriste qui devient un avocat ou bien un juge qui devient fanatique, ça n'a plus. Un juge n'a pas de couleur politique. Un avocat, lorsqu'il est dans sa peau, il n'a pas de couleur politique. Il doit dire que les droits, ça c'est pour le juge, pour l'avocat, il doit défendre que les droits. Le magistrat doit défendre les intérêts du reste public. Mais nous avons des magistrats politiciens. Ça ne va pas. Dès qu'on les touche comme ça, c'est les médias. Ça c'est parce qu'au Congo, que nous comprenons, nous voyons tout ce qui se passe ici chez nous. Comment le pays peut avancer avec de tels comportements? Comment est-ce que le pays peut marcher? Alors, on a arrêté quelqu'un pour détournement, la personne a été relâchée, on demande pourquoi non, il y a eu erreur. Mais la personne revient au Congo, on ne le prend pas. Donc sur ce point-là, le juriste n'aide pas le chef de l'État. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des juristes politiciens. Il y a des magistrats politiciens. Ce qu'on doit faire, c'est de faire remonter la jeunesse. Il y a des jeunes qui ont fini à l'université, qui ont l'envie de servir la nation, qui ont les droits avec eux. Ils sont là depuis qu'on a parlé de tests des magistrats. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça ne passe pas. Parce qu'il faut qu'on puisse prendre l'élite de jeunes engagés, déterminés, à travailler. Parce que nous avons quand même le problème de l'insuffisance dans des juridictions que nous avons en République démocratique du Congo. Il y a d'autres coins où il n'y a pas de magistrats, il n'y a pas de juges. On a pris seulement un avocat qui commence à travailler à la place du juge. Ça doit être fait. Alors, il faut structurer les choses. Nous avons de bonnes propositions pour la République, raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons des formations politiques à ADC pour parler de notre pays et de l'importance. Mais, maître Eloy Koupa, vous n'êtes pas visible sur le terrain. Où est-ce que comment allez-vous atteindre ces objectifs si vous n'êtes pas visible sur le terrain? Quel terrain? Parlons de l'implantation du parti, parlons des jeunes au sein de votre parti. On ne sent pas la présence sur le terrain, maître. Bon, en fait, on a toujours dit Lokuta et Yaka na sincère, vérité et Yaka n'escalier peu commun. C'est-à-dire? Ça veut dire, nous sommes sûrs de ce que nous faisons, nous marchons sûrement, lentement, on ne doit pas se précipiter parce qu'il s'agit de la République. Il y a un dicton de chez nous qui dit Kabwaka lubilu kakashia nyamapanch. Tu vois les chiens qui courent trop vite là. Hein? Quand vous allez à la chasse, vous avez un chien là pour aller attraper un gibier, lui court plus que le gibier. Il va laisser le gibier de côté. Raison pour laquelle on dit on ne fait pas la course lorsqu'on est sérieux. Donc nous venons lentement et sûrement. Nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous ne voulons pas aller trop vite, mais nous sommes sûrs. AADC est en train d'être planté dans le cœur des Congolais. Il s'agit d'un parti des Congolais. Ce n'est pas parce que... Pourquoi je dois être pressé? Il y a un travail de fond qui s'est fait. Même madame, vous avez un problème, il faut être posé. Donc, au commis panayo, au sokola, babi que papa a commis. AADC a sa commis. Azoya malembe. Azoya vraiment la bakima bakende mbango. Mais biso tout ça parce que Congo est à biso. Tokima peut de Rwanda. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour qu'ils se positionnent
voler l'argent de la République pour aller ailleurs. C'était la question que les gens tout à l'heure, tout à l'heure, bon, ça va poste, les lots, soit AADC, va poste, puis c'est fini, le discours, on y sur école, moi. Il faut pas dire ça. AADC, il faut avoir poste. Par objectif, il y a parlé de politique, on a quoi sur les contraintes. Mais non, mais c'est-à-dire, le parti politique, beaucoup de partis politiques est bimi. Ah, oui, excusez-moi, je ne veux pas fustiger les partis politiques. Parti politique, Nabiso, la première des choses, voilà ce que nous présentons aux Congolais. Nous avons une vision. Nous avons un projet de société. Nous n'avons pas mimé. Nous n'avons pas fait du copier-coller. Nous avons pris le temps. C'est pourquoi vous me demandez pourquoi sur le terrain, tout le monde a binoté. Mais les partis politiques, ils ont bimawana. Même des pliants, même des pliants, ils ont. Mais nous ne sommes pas au pouvoir. Mais regardez, c'est que nous valons même la qualité de la chose que nous présentons. Ça montre que nous avons le souci pour le Congo. Nous devons prendre le temps pour quand même que les Congolais nous comprennent exactement ce que nous sommes. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes en train de travailler pour le bien-être de nous et de nos familles et de nos arrière petits-enfants, ceux qui viendront après nous. Va partir Belé Bimi, des pliants à Pambezate. Donc, ça va partir mallette. Non, mais ils ont parti populaire, pour ne pas dire mallette, parce que si on dit mallette, on est trop fort. Hein? Le parti populaire, être vie des hommes. Mais au fond, il y a juste un intérêt pécuniaire. Alors, si nous étions aussi comme eux, on aurait vu déjà. Parce que partout dans la RDC, partout dans la province, nous sommes représentés. Mais tout ce qui est bango, c'est assez. En tout cas, sur le côté des réseaux sociaux, nous existons déjà. Mais tout ce qui est non, c'est assez. Même dans la diaspora ailleurs, tout ça déjà. Ce qu'on se renseigne, AADC là existe déjà. Mais nous venons lentement. Et c'est parce qu'en venant lentement et sûrement, nous pouvons connaître, nous pouvons voir les erreurs. Mais si vous avez bango, on a des erreurs pour corriger. Parce que nous venons, point d'abisso awa, place où erreur rezali, to bongisa. Place makambuza organisé to organisé. Très bien. Place où erreur rezali, to bongisa. Vous êtes sur la 10e rue télévision, la chaîne au Temple de la démocratie. Je reçois pour vous ici Maître Eloy Koupa. Il est secrétaire général de AADC, Action pour les actions de développement du Congo. C'est avec lui que nous décryptons l'actualité politique et sociale en République démocratique du Congo. Maître Eloy Nazongelio, les deux acquis vraiment spécial AADCT, tout le temps il y a décortiquer vision et à partir prochainement. Mais nalinga qui quand même na tout nayo na eba parce que ça se constate sur les réseaux sociaux partout ailleurs qu'il y a des jeunes qui sont intéressés à approcher AADC. Mais ils ont ces mécanismes, il y a adhésion, implantation, il y a parti, cellules, tout ça. On peut quand même avoir l'idée sur ça, maître, en tant que secrétaire général. Merci beaucoup. Je voulais vous montrer la fiche, excusez-moi, ici. Il y a une fiche d'adhésion ici. On est avec sa compatriote. Que, en tout cas, tout ça, on a l'ONGT. Fiche Zawana. Il y a AADC. Donc la première des choses, il faut que la personne andimisama. Il faut que la personne accepte le parti. Hein? En acceptant le parti par sa vision, par, comment on appelle ça, notre projet de société. Tout ça, un projet de société. Tout ça, un projet de société. Autant que règlement d'ordre intérieur, statut, autant que vision nabiso et waundimi tout ni misaba tumakasite non soko ito peso musala non wanda parti politique et comme le la commerce mo boy non biso tout ça sur ma tout ça tant undimi ou bien non en tout cas on accepte avec cet engagement au remplir fiche nayo en bonne et due forme. Tant on remplit fiche nayo on retient des photos passeport. Il y a une photo qui ira directement na établir carte d'identité nayo.
bon, carte de membre, excusez-moi, carte de membre. Donc, il y a les cartes moko sécurisées. Il y a les cartes moko tellement sécurisées que donc ma camarade c'est oui. C'est pour vous dire que vous avez le Congolais. Oui, vous avez le Congolais. Au PC fiche nayo. Après adhésion, bien sûr, il faut carte wana basta le carte. Certainement, mutofwa futa mon pour la carte parce que t'as la partie adana ministre moko na unité de la partie ba Congolais. Alors, il faut que ça la pona mutu na mutu adana carte yangwana, chacun de nous a sa carte. Et à ce moment-là, une fois on a carte, tu es déjà que non, ou il y a des membres nabiso, tu as une base de données nabiso. Pour nous, tu as là, makambuya na yo na ndenge sengeli. Vous avez une base de données? Si, en tout cas, nous sommes bien préparés. Raison pour laquelle nous travaillons, nous sommes sûrs que les gens sont congolais. Alors, avec ça, déjà, tu as vu que les membres, tu vas orienter selon la structure de tout la ligue des jeunes, sur la ligue des femmes, sur la maman, et puis la structure mususu, oyo akoki ko s'exprimer, et ça dépend de la capacité à mutu. La contribution à une partie, à quoi adhérer. Tout ça, les membres effectifs, tout ça, les membres d'honneur et tout ça, les membres fondateurs. Donc, chacun pourra se retrouver dans la sphère ou bien dans la contrée. En tout cas, on sent que vous êtes organisé, maître, mais à quand la sortie officielle il y a à ADC? Parce que, à vous attendre parler, on sent vraiment qu'il y a un travail de fond qui s'est fait, mais sortie officielle, ils ont pour quand, maître? Bon, en fait, c'est pourquoi je parle plus de mimétisme, hein, voilà, sortie officielle. Vous avez besoin de stade de ton daté. Mais à quoi bon ce qui stade de tondi et puis lors de l'élection, au ministère de député Mohote? À quoi bon? C'est là où on a prêché dans le désert. Hein? On a prêché dans le désert. Raison pour laquelle nous voulons avoir des Congolais membres. Parce qu'ils ont parti, nous sommes retournés de ce stade, nous sommes étrangers. Au lieu de nous battre, Brazzaville, du stade. C'est pas mauvais. C'est pas autant de ce stade pour être vu des hommes. Même les Bibles, les Olo Bayango. Ne soyez pas comme des hypocrites qui veulent être, donc, qui veulent être vus des hommes. Ils reçoivent les récompenses, les récompenses les animent. Quand tu veux être vu de quelqu'un, au Bimi, au défi Bilamba, Baninga, tout ça, au lac qui tombe, c'est ça la récompense. Mais au fond, il y a qui Bilamba est. Mais AADC ne peut pas se précipiter. AADC a Bilamba Oyo Yaye. Abimanango, Atambour na Lolendo, Abiki, non, ça c'est mes habits à moi. Tu es fier de ça. Mais, il y a des gens qui ont dit Ilamba Batu. Ilamba Isa Tobina Sobino qui est Bilamba Nangai. Azu a pas solian. Mais, n'a pas quoi déjà qui nous a un problème déjà. Alors, ici, nous travaillons avec les Congolais. Nous sommes sûrs et certains qu'avec les Congolais, il n'y a pas match. Voilà, sur ce plateau, c'est Maître Eloy Koupa. Vous nous suivez de partout à travers la RDC. Il est secrétaire général de AADC, c'est parti politique, cadre membre de l'Union sacrée qui soutient les actions du chef de l'État. Maître Eloy Koupa, les élections à venir, Isaac Alater en 2023, est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, peut compter sur AADC aux prochaines échéances électorales? À 100%. Dans AADC, je voulais apaiser les cœurs de certains, parce que j'ai entendu les gens dire, non, parti wana, ils ont boyé, dans lingi suko ko éclairer l'opinion nationale et internationale. Allez-y. Par Congolais, nous sommes tout de suite. AADC, pour l'instant, ils ont jeté son dévolu sur les présidents de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Alors, pour l'instant, notre candidat président de la République, c'est lui. Tout ça dans mon société, tout représentant Kabino mon société. Alors, tout ça dans la présidente nationale,
na biso na kombo ya Madame Adèle Kabena Mwaoka, la présidente nationale. Azali mama. Pour na nini aza mama, Congolais oyebi ke soki mama asimbi makambo. En tout cas, bana baliaka. Oko sentir que milinga eko bimana ndako et sengo ezonga kanandako. Je vais vous dire une chose, pourquoi nous avons jeté notre choix sur la maman. Allez-y. Vous savez que maman a une importance capitale na kati ya mboka. Raison pour laquelle même Nzamba ibisaki Adam qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut tout ça de la aide semblable. Moi stango yaka na foyer et sengo yaka kolia et monanaka. Ba papa ba décevoir parti tant moulaye. Ba décevoir république je voulais dire parti te ba maman papa ce qui a commis ministre eloko aliboso il faut multiplier ba nombre de bureaux. Ba nombre de bureaux et bande omata. Ce qui azali sérieux a combattu à 5 bureaux. Mais ce qui azali moins sérieux jusqu'à 15 bureaux. Mais bon ça la calcul simple. Au commis ministre, au commis na 5 bureaux. Bureau à liboso, wana da place au Vandak. Bureau à mi balé ezali place au bandozo repos ainsi de suite. Au link qui est dans la conforme, est dans la commode. Il faut dépenser bon ceux qui ont d'accord foutre là, tu peux dépenser au-delà il y a $10,000. Maintenant que tu as quitté en tant que ministre, tu peux aller au-delà même à $10,000. Pour un bureau. Ce que vous avez 5 bureaux, vous avez plus ou moins dans des $50,000. Alors moi si on a bien bureau, on a adapté na famille, adapté na bande, on a adapté na camarades. Voilà un peu de dépenses supplémentaires. Et raison pour laquelle, aux hommes, la question qui m'a satisfaire le bureau, l'État. Très bien, merci beaucoup. C'était là Maître Eloy Koupa, secrétaire général de AADC, c'est parti, membre de l'Union Sacrée, qui soutient les actions du chef de l'État, Boyo qui est qui pour décrypter situation politique en République démocratique du Congo, a participé à l'analyse sur point où ils ont dérangé à l'interne, il y a gestion, il y a Mboka, a participé à point de vue sur éducation, formation, encadrement de jeunes pour que tu espérer na Congo moko oeko kende en avant. Maître Nazongeli Osko poto clôturer débat oyo, on voit que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a fourni un effort ébélé pour vraiment ko matisa mboka ils ont vraiment na concert des nations mais batu bazo aider le chef de l'État azolanda yo sikoyo Maître Eloy. So ils ont un conseil moko koki opesa chef de l'État ou azotala yo sikoyo au talier na mission PC conseil wana par rapport à la gestion en mboka nezo kende et aux alanini ko contribuer na yanga makanisi ya AADC ezali que ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Lorsque vous avez une raison, restez dans votre raison. Balobara boye. Malamu ata batu nyonso baboyi yango etikali kaka malamu. Mabe ata multitude ya batu balandaka yango etikali kaka mabe. Donc nous devons choisir côté ya malamu na oyo zali nzele ozotambola nango. Mais je crois que vous en avez expérience maintenant. Ya koyoka batu nyonso ndenge osalaka, vous avez appelé presque bakushi nyonso batu bachege tout ça, vous en avez idée générale sur les Congolais. Il y a le Kouta Bazali, Bayaka, pour la poste, ça c'est évident. Mais il y a solo pe Bazali. Ba mususu Bazali étouffé. Moi, ba comme pembeni na yo ezate. Parce que ba ebi ki pembeni na mokonzi, mutunyo sokoya, ceux qui ayena makanisa malamu, akoya ko remplacer nga faut ko étouffé. Alors, eloko na ko senga na yo. Banda ko sala ba meeting public, ndengo salaki na Kasai. Ndengo salaki ailleurs, partout, au Kendaki na Lodia, au Kendaki kotonyo so Kendaki. Na meeting public, et ko sala ke oyo kaka ba vérité directe. OK, le ko na inekin publiquement au sali meeting na yo solo na ba Congolais. Au poni par exemple le stade de Martyr ou bien na palais du peuple liboso na esplanade, au tenir ba discours na yo koyoka ba vérité mususu ko bima.
oyo batu banturaka yo babombelaka yo. Ça va vous aider à kosala choix ya malamu. Na sepelaka tango kendaki na Lodia, ndeko moko abimaka ayebisaka okino ndenge soki na lobi awa tango kokende bakobomanga. J'avais aimé ce garçon. Alors, de telles personnes, ou bien de pareilles personnes existent baza ebele. Soko bandi kosala ba occasion wana zo bima ba place publique, osala ba contact na ba congolais, okoyoka ba vérité, ya makasi, pe makambo ezo leka na mboko koyeba ko dénicher et puis faire un choix sur des bonnes personnes. Nayebi ke za moi passe, chaque personne a toujours des points forts et des points faibles, mais okuta quand même na bateau baza quand même na milliers, et ça va vous aider à ce que vision na yo dans la matérialiser. Mais AADC et là qu'on soutenir yo à 100%. Ça, vous devez être fiers de nous et rassurez-vous que tous allez simana yo pour na ko simba yo lokola ba simba ka Moïse na bana Israël pour ma beaucoup elembate ba ka ko simba ye pour que Israël est longa. Nous sommes prêts à vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Si vous nous avez pris en cours, retenez que c'était pour le compte de votre émission, votre avis, cette émission qui décrypte les actualités politiques en République démocratique du Congo. Je recevais pour vous aujourd'hui Maître Eloy Koupa, il est secrétaire général de AADC. Attendez, Alliance pour les actions de développement du Congo. C'est avec lui que nous avons décrypté l'actualité politique en République démocratique du Congo. Maître Eloy, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On espère vous avoir également. En tout cas, pour cette opportunité que vous m'avez offerte afin de pouvoir passer mon message à travers nos compatriotes et à notre chef suprême, le président de la République. Merci encore une fois. Très bien. Merci à vous également de nous avoir suivis. On s'est fixe donc au rendez-vous à très vite et avec le même plaisir.